Aujourd'hui, on va plonger dans un univers un peu particulier. Imaginez un monde de vapeur, d'intrigue et de pouvoir divin. Un monde où une simple potion peut littéralement faire de quelqu'un un dieu ou un monstre. Bienvenue dans le mystère des transcendants. Voilà, c'est comme ça que tout commence. Une balle dans la tempe. Ça pose l'ambiance, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet univers, la mort, ce n'est pas vraiment la fin. C'est plutôt un choix. Un choix terrifiant, en fait. Devenir un dieu ou basculer complètement dans la monstruosité. C'est ce dilemme, cette tension, qui est au cœur de toute l'histoire. Alors, qui est notre protagoniste? Eh bien, le voici, Cline Moretti. Et attention, son histoire ne commence pas du tout par un grand acte d'héroïsme, loin de là. Ça commence par le désespoir le plus total. Il se réveille, mais pas dans son corps. Il se réveille dans le corps d'un autre homme, un homme qui, juste avant, venait de mettre fin à ses jours. C'est ce choc, ce point de départ complètement fou, qui va être le moteur de toute son histoire. Et le monde dans lequel il atterrit, il est à la fois super familier et en même temps complètement étrange. On est en pleine ère victorienne. Pensée progrès industriel, science, rationalité, du moins en apparence. Parce que bien caché dans l'ombre des usines et des grands empires, il y a une autre réalité. Un monde secret, régi par des forces occultes et des dangers que personne n'imagine. C'est vraiment ça, la clé de cet univers. Une fracture. D'un côté, on a l'ère victorienne, l'industrie, la science, la logique pure et dure des machines. Et de l'autre, on a le monde occulte. Les potions, la divination, les monstres. Le truc, c'est que ces deux mondes ne font pas que coexister tranquillement. Non, ils sont en conflit permanent. Et pour Cline, survivre là-dedans, ça va vouloir dire apprendre à jongler entre les deux. Utiliser la raison du premier monde pour essayer de comprendre et de maîtriser la folie du second. La question qu'on se pose, c'est comment on fait pour survivre dans un monde pareil? Et plus encore, comment on gagne en puissance? Eh bien la réponse, elle n'est pas dans les bouquins de science. Elle est dans un système occulte très précis, avec des règles bien établies. On appelle ça les 22 chemins divins. Ce sont les seules et uniques voies vers le véritable pouvoir. Oui, 22. C'est hyper important ce chiffre. Ce n'est pas juste un nombre au hasard, c'est une loi fondamentale de cet univers. 22 chemins. Pas 23, pas 21. Chaque chemin, c'est une voie unique pour devenir un dieu. Et chacun représente un concept, un domaine de pouvoir bien spécifique. Ça peut être la tromperie, la justice, la tyrannie, bref, 22 façons de devenir tout-puissant. Ok, donc on a ces 22 chemins. Il faut s'imaginer ça comme des échelles qui montent jusqu'au divin. Et chaque barreau de l'échelle, c'est ce qu'on appelle une séquence. Pour monter, pour passer d'une séquence à l'autre, il n'y a qu'une seule méthode. Il faut boire une potion arcanique spéciale. Chaque potion, c'est comme une clé qui ouvre l'accès au niveau supérieur et qui donne des pouvoirs de plus en plus dingues. Le parcours est donc très clair, très balisé. On commence tout en bas, à la séquence 9. Là, les pouvoirs sont assez modestes, disons. Et puis, potion après potion, on grimpe. Séquence 8, séquence 7. Chaque étape est un nouveau palier de puissance. Et le but du jeu, l'objectif final, c'est d'atteindre la séquence 0. C'est à ce moment-là qu'un simple mortel arrête d'être un mortel et devient littéralement un dieu. Bon, maintenant qu'on a posé les règles du jeu, on peut revenir à Cline Moretti. Parce que, évidemment, le chemin qu'il va choisir, ce n'est pas n'importe lequel. C'est une voie que beaucoup de gens considèrent comme taboue, interdite même. C'est l'ascension du fou. Alors concrètement, son point de départ. Il commence tout petit, il choisit le chemin du voyant. Et il démarre, comme tout le monde, à la séquence 9, le niveau le plus bas. Le problème, c'est que dans ce monde rempli de sociétés secrètes et de dieux qui se tirent dans les pattes, il ne peut pas du tout utiliser son vrai nom. C'est trop dangereux. Donc pour survivre, pour cacher qui il est vraiment, il va devoir se créer une toute nouvelle identité. Un alias qui va finir par devenir légendaire, le fou. Sauf que, bien sûr, il y a un mais. Cette ascension, elle a un prix, et un prix très élevé. On l'a dit au tout début, chaque potion, c'est un peu un pacte avec le destin. Chaque fois qu'on gagne en pouvoir, on fait un pari extrêmement risqué. Parce que le chemin qui mène à la divinité, il passe juste au bord du précipice de la folie. Et voilà le piège, le vrai danger. Ces potions, ce ne sont pas juste des produits chimiques, non. Elles contiennent des résidus de conscience, des murmures, des échos de toutes les personnes, de toutes les entités qui ont suivi ce chemin avant. Et à chaque nouvelle séquence, ces murmures dans la tête deviennent de plus en plus forts. Le risque, ce n'est pas de mourir, c'est pire. C'est de perdre complètement qui on est, de perdre son humanité et de finir comme une simple marionnette, contrôlée par une volonté qui n'est pas la sienne. Au bout du compte, il n'y a que deux options possibles. Il n'y a pas de juste milieu. D'un côté, la transcendance, l'apothéose totale, on devient un dieu. De l'autre, la corruption, la folie, l'oubli, on devient un monstre. Dieu ou monstre.
Chaque potion bue est un pas de plus vers l'une de ces deux destinations. C'est tout ou rien. Et tout ça, ça nous amène à une question assez vertigineuse finalement. Si pour devenir un dieu, il faut intégrer des morceaux de folie, si le prix à payer pour être divin, c'est de perdre son humanité, alors c'est quoi au fond un dieu? Est-ce que ce n'est pas simplement le dernier monstre qui a réussi à rester debout? C'est tout le mystère qui se cache derrière l'ascension du fou.